On a Emmanuel Montella qui est avec nous, propriétaire d'un bar-restaurant L'Avenir à Marseille. Et vous, Emmanuel, vous êtes extrêmement remonté. Exactement. Monsieur Zeribi a très bien résumé la situation, le problème que nous avons sur Marseille, les bars et restaurants. Ce matin, je suis allé faire des courses dans un des plus grands centres commerciaux de Marseille, Continent, à 10 h du matin. Il y avait 10 000 personnes. 10 000 personnes dans ce magasin. Ah oui, 10 000 personnes. Oui, donc 10 000 personnes. les mesures de sécurité sanitaire, oui. Bon, pour monter à Paris, j'ai pris le TGV. Dans la rame où j'étais, j'ai compté. Nous étions 36 passagers. Ils ont dû vous prendre pour un contrôleur. J'ai compté, 36 passagers. À côté, il y avait un siège entre chaque passager? Non, absolument pas. Ah oui. Absolument pas. Absolument pas. Vous donnez tous ces exemples, Emmanuel, pour dire que ça change. Voilà, c'est. Pourquoi? Moi, j'ai un commerce, j'ai une terrasse. Ouais. Une terrasse, les gens sont des jeunes à l'extérieur. Parce qu'au départ, ils avaient ouvert les terrasses, on s'en rappelle, au départ. Donc, Des jeunes à l'extérieur. Je vois pas où ça. là, pour vous, Emmanuel, le problème. c'est une catastrophe, cette histoire. Ah, exactement. Comment vous avez réagi dès que vous avez eu la nouvelle? J'étais abasourdi, j'étais les jambes coupées, je savais plus quoi dire. Alors, même maintenant. Je vous sens très ému. Ah, on va nous tuer. Mais M. Zeribi, M. Menucci, il rigole. Monsieur le député, lui, il rigole. Lui, il touche 6 000 € par mois. Il s'en fout, lui. Il s'en fout, lui, comme ferme. Il s'en fout comme ferme. Il peut rigoler, il en a plus pour longtemps à être député. Il en a plus pour longtemps à être député. Profitez bien. On peut répondre? Profitez bien, monsieur. Sylvain Maillard, qui Avec tous les avantages que vous avez en tant que député. Vous n'avez pas d'avantage d'être député? Bonjour. Est-ce que vous payez l'avion? Est-ce que vous payez le train? Bonjour monsieur. Est-ce que vous payez le taxi? Bonjour Alors, monsieur. D'abord, Sylvain, on va. Vous payez rien, vous payez. On ne se connaît Emmanuel, pas, on va le laisser très heureux de répondre. Moi, je paye tout, moi. On va le laisser répondre. Je sais Alors, que Sylvain, vous monsieur, êtes. Vous tombez assez mal parce que. Excusez-moi, avant toute chose, monsieur. En même Allez, temps. Là, Non, monsieur, Tiens, vous pouvez vous pas lui remettre. dire qu'il tombe assez mal. Écoutez-le, s'il vous plaît. Attendez 2 petites c'est secondes. DVD du plus grand rappeur marseillais. Eh ben, Pas merci. dire ça. C'est qui? Mugland. Dis le muge. Buche, d'accord, très bien. Alors, Je vous écoute, monsieur. allez-y. Je vous écoute. Sylvain Maillard, Bon, donc monsieur, porte-parole d'abord, du groupe La République vraiment, En Marche à l'Assemblée d'abord, nationale. J'entends votre douleur. Je crie, vous l'entendiez. Et depuis des mois, depuis le mois de mars, on accompagne, on veut continuer à accompagner la difficulté dans laquelle vous êtes. Le chômage partiel, je crois que vous avez quelques employés, on accompagne là-dessus. Exact. Il y a un Mais fonds monsieur, de c'est les soutien. charges fixes, il l'a dit, Il y monsieur a un Zeribi. fonds de Les soutien. charges fixes. Vous avez Laissez-le raison. finir. Il y a un fonds de soutien. Stéphane. Il faut qu'on vous accompagne dessus. On vous accompagne dessus. Nous, on est là pour vous aider. Moi, j'entends votre. Est-ce que vous avez fait haine, quelque chose auprès des compagnies d'assurance? votre haine ou votre énervement. Oui, il y a des discussions, bien sûr, avec les compagnies. D'assurance? Vous savez quoi? Il faut qu'on regarde un par un, en fait, un contrat par contrat. Je ne sais pas si vous avez une perte d'exploitation. Je ne sais pas. Non, j'ai pas eu de Certains perte l'ont, d'exploitation. d'autres Pour moi, l'ont fermé, j'ai pas eu de perte. Dessus, il y a des discussions aussi à avoir avec évidemment votre propriétaire. Je ne sais pas si vous êtes Je suis propriétaire. propriétaire. Ouais, vous êtes propriétaire, donc Du fonds de commerce et des murs. bien. Déjà, honnêtement, c'est déjà un avantage par rapport à d'autres qui sont encore plus dans la difficulté parce qu'ils ont un loyer et un remboursement d'emprunt. Mais Et j'ai un crédit. donc Je paye le crédit. Il a investi c'est la dans banque son- qui est propriétaire. le crédit est suspendu par votre banque. En tout cas, vous avez le droit de le demander et votre banque suspend votre crédit pendant les mois Et difficiles. ça suffit. Je mange pas. Mes enfants mangent pas. Alors, Sylvain Maillard, on voit la réaction d'Emmanuel on voit un homme qui est au bout du fermé. boulot. En colère. qui se J'ai dit- 4 employés, je les mets à la qui porte. se dit je vais fermer mon bar, c'est toute sa vie, parce que c'est toute sa vie, il a Exactement. investi tout son argent dans son bar. Je suis associé avec mon fils. Voilà, donc il était, voilà, et il se dit aujourd'hui, il Est-ce a que vous l'impression, réalisez? je vais vous dire, Est-ce que il a vous réalisez? l'impression aujourd'hui, Vous Sylvain, réalisez pas. Vous réalisez pas, monsieur. Mais si, monsieur. Mais- Non, pas du tout. Venez à Marseille. Venez à Marseille. Monsieur. Vous venez pas à Marseille. parce qu'il y en a plein qui sont dans le cas d'Emmanuel. C'est le même souci. Monsieur. Descendez à Restaurateur Marseille. à Paris, c'est pareil. Je suis député de Paris et la difficulté est la même. Et Sylvain Maillard. et elle sera la même. Juste, quand on voit la réaction d'Emmanuel qui parle avec son cœur et qui est là extrêmement énervé. Après, Sylvain Maillard, c'est pas c'est pas lui qui doit prendre. C'est pas vous le responsable. voilà, Hein. toutes les responsabilités. Mais Sylvain, est-ce que vous comprenez aujourd'hui, Emmanuel, il est comme plein de Français qui nous regardent, ils se disent, là, ils nous disent, on va essayer de sauver notre santé, mais notre santé, c'est pas notre santé qu'on va perdre, c'est pire. On va se retrouver, c'est pas pire, mais on va se retrouver à la rue, et peut-être qu'on sera aussi malade d'autres choses, voilà, et qu'ils sont en train de, lui, avec le souci qui se fait. J'ai qu'on 70 vous ans, accompagne, monsieur. monsieur. 70 ans. Tous les matins, je me lève à 3 h du matin. Tous les matins, à 5 h, j'ouvre mon commerce. Je vous défie. Venez me voir. Tous les matins, à 5 h, j'ouvre mon commerce.
Venez me voir. Est-ce que vous vous levez à 3h du matin pour aller travailler, vous? Monsieur, non, je ne me lève pas à 3h du matin. Sylvain Maillard, est-ce que cette décision, elle était vraiment obligatoire? Vous savez, je me souviens d'une phrase d'Édouard Philippe au mois de mars l'année dernière. Il n'y a que des mauvaises décisions à prendre. Il n'y a que des mauvaises décisions. On va en discuter là. Bah, abstenez-vous alors. Tout le monde a son avis. Il n'y a que des mauvaises décisions à prendre. La seule chose, c'est qu'on a une tendance de la courbe, du nombre de personnes infectées. Le professeur pourra nous le dire beaucoup mieux que moi, qui fait que dans un mois, on risque d'avoir dans 5 semaines, la même situation. Général. La même situation. Non, confinement général, je vous l'annonce. Et donc, dans un mois, je vous l'annonce. C'est ça, monsieur, confinement général dans un mois. C'est ça qu'on veut éviter, monsieur. Je l'annonce. Dans un mois, confinement général. C'est ça qu'on veut éviter. Vous pariez? Mais... On va le faire. Monsieur le député, franchement, quand vous entendez la colère, est-ce que vous n'auriez pas pu prendre la décision de renforcer les contrôles? Il sourit, le professeur. Attendez. Est-ce que vous n'auriez pas pu prendre la décision de renforcer les contrôles pour ceux qui ne sont pas respectueux des règles, effectivement, qui sont posées? Il y en a qui ont investi de l'argent pour mettre des plexiglas, pour respecter les distances. Il y en a qui ont fait des efforts. Ceux-là, on a l'impression que vous le mettez dans le même lot que ceux qui n'ont rien fait. Bien sûr qu'il fallait peut-être fermer quelques établissements de gens qui ne respectent pas. Parce que la santé, ils y tiennent aussi. Mais on pouvait concilier santé et économie. Pourquoi vous n'avez pas plutôt fait le choix de renforcer les contrôles pour faire la part des choses entre ceux qui ont investi, qui sont sérieux, qui sont respectueux des règles, et ceux qui ne le sont pas? Ça aurait été plus juste comme mesure. Là, vous avez fait un paquet, vous avez mis tout le monde dans le même sac. À Marseille, mais j'ai une opinion aussi.